Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Les fêtes de fin d'année approchant, il est possible que vous partiez à l'étranger ou dans de la famille pour profiter de ces moments précieux auprès des vôtres. Mais attention, c'est pas une raison pour se laisser aller et je vais vous présenter ce qui, pour moi, devrait toujours figurer dans votre sac quand vous partez en vadrouille. C'est parti. Si j'ai pu émettre quelques retenues dans ma précédente vidéo sur les échelles de coordination que vous pourrez retrouver juste ici, elle n'en est pas moins un bon outil d'échauffement et d'entretien des capacités d'appui, surtout quand on y ajoute des appuis spécifiques à sa propre spécialité. De plus, son aspect très transportable, généralement livré dans une sacoche, vous permet de la fixer à votre sac à dos ou au fond de votre valise. N'hésitez donc pas à l'emmener pour réaliser quelques séries entre deux petits fours. La résistance élastique est très en vue actuellement et je réaliserai très prochainement une vidéo pour vous expliquer à la fois ses avantages et ses inconvénients. Malgré ce qu'on pourrait penser, elle est déjà utilisée depuis plus d'un siècle dans le domaine du sport. En 1890 aux États-Unis, Whiteley Exerciser proposait déjà des publicités prônant l'intérêt des élastiques dans l'entraînement. Sa résistance variable et sa diversité d'utilisation possible en fait un allié de taille pour des séances plus imprévues que vos séances habituelles. De plus, n'hésitez pas à en prendre plusieurs car ils ne prennent pas beaucoup de place et leur tension s'additionne. La fréquence cardiaque étant directement liée à l'intensité de l'effort, le feedback d'un cardiofréquencemètre est un atout non négligeable à l'entraînement. On va pouvoir s'assurer d'être dans les zones de travail recherchées lors de la programmation des séances. Dans le cadre de nos fêtes de fin d'année, nous serons certainement plus sur une logique d'entretien que de développement des capacités. On évitera sûrement la séance de fractionné du 26 décembre ou du 1er janvier. Mais une course en filière aérobie ne fera pas de mal pour réactiver notre organisme après quelques excès. La surface d'instabilité est un outil très intéressant pour développer son équilibre, voire même sa proprioception dans certains usages. Utilisé en statique ou en dynamique, l'instabilité va permettre de recruter des zones musculaires profondes, responsables du maintien de la posture. J'en parlerai très prochainement plus en profondeur et proposerai peut-être des protocoles de prévention en fonction de vos activités si ce contenu peut vous intéresser. Attention, si c'est un produit qui ne représente pas un gros investissement par rapport à l'intérêt qu'il peut apporter, les produits premier prix sont souvent très peu qualitatifs. J'essaierai assez rapidement de vous proposer une vidéo comparative de différents produits que vous puissiez choisir en connaissance de cause. J'en fais aujourd'hui un de mes outils favoris en échauffement ou en post-fatigue à travers différentes situations pour l'ensemble des articulations. Conclusion, qualité d'appui, renforcement musculaire, articulaire et tendineux, contrôle de l'intensité à travers le cardiofréquencemètre. Nous voilà donc parés pour couvrir nos besoins d'entraînement n'importe où et avec très peu d'encombrement. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année. C'est une période réellement très importante dans le domaine du sport. Elle permet aux athlètes de couper avec leur profession, de refaire le plein psychologiquement, ce qui n'est vraiment pas négligeable lorsque l'on veut atteindre des sommets. Il faut parfois savoir couper plus tôt, s'entraîner quelques séances de moins, plutôt que de tirer sur la corde et en oublier l'un des facteurs majeurs de la performance, le bien-être psychologique. Profitez des vôtres tout en restant raisonnable, allez vous entraîner quand vous n'avez pas trop mal au ventre et à la tête. On se retrouve en janvier pour le début des hostilités et d'ici là, je vous dis, entraînez-vous bien. Salut!